Et bonjour, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vais te présenter les nouveautés et améliorations sur SolidWorks 2025 pour le module tôlerie. Cette nouvelle fonction permet en quelques secondes de créer les encoches de plis pour identifier au bord de la tôle les lignes de plis. En 2025, si vous n'avez pas encore l'icône encoche de plis, vous faites clic droit, personnaliser, puis vous allez dans l'onglet commande, puis vous allez sélectionner la barre d'outils tôlerie et vous pouvez simplement faire votre glisser-déposer en sélectionnant l'icône. Auparavant, en 2024, nous n'avions pas d'autre possibilité que de créer ces découpes nous-mêmes. Le plus simple étant d'aller directement dans le déplié de la pièce, puis d'ajouter une fonction d'enlèvement de matière avec une simple forme triangulaire. La création de toutes ces encoches manuelles était assez fastidieuse. L'enlèvement de matière créée se trouve après la fonction état déplié dans notre arbre de conception. Elle n'apparaît donc pas sur notre modèle 3D plié. Elle apparaîtra bien dans votre déplié quand vous exporterez votre DXF par exemple. Avec SolidWorks 2025, il suffit simplement d'activer l'état déplié, puis de cliquer sur l'icône encoche de pli. Il nous suffit maintenant de sélectionner les traits de pli sur lesquels nous voulons faire apparaître les encoches aux extrémités, ou tout simplement de cliquer sur répertorier tous les plis pour les ajouter automatiquement. Dans votre état déplié, si vous ne voyez pas les lignes de pli, pensez simplement à aller vérifier que vous avez bien sélectionné l'icône afficher les lignes de pliage. On peut créer différents types d'encoches, triangulaires, circulaires ou rectangulaires, le plus courant étant d'utiliser une forme triangulaire. Une fois qu'on valide, toutes les encoches sont créées. Quand je retourne en tôlerie pliée, la fonction encoche de pli est désactivée. Passons maintenant à une amélioration. Précédemment, avec SolidWorks 2024, si nous sélectionnons tôle pliée sur arête et que nous souhaitons réaliser 2 plis ou plus, nous commencions par sélectionner les arêtes pour créer les plis. On peut modifier la longueur, mais les 2 plis sont impactés. La seule solution pour pouvoir dissocier les 2 longueurs étant de rentrer individuellement dans chaque esquisse de pli et de déplacer le trait. Le plus simple étant de poser une cote. À partir du moment où les 2 plis ne font plus la même longueur, nous n'avons plus la possibilité de la modifier dans le menu précédent. Maintenant, voyons l'amélioration pour 2025. Nous pouvons constater que l'interface est légèrement différente. Ils en ont profité pour ajouter la fonction tôle pliée de longueurs multiples. Elle permet maintenant de pouvoir gérer indépendamment les longueurs de chaque pli. Il faut sélectionner l'arête, puis modifier sa longueur. Quand nous allons dans l'esquisse individuelle de chaque pli, la cote est déjà positionnée. En 2024, il n'y avait jamais la cote, il fallait la rajouter nous-mêmes. L'ajout automatique de cette cote est une option. Il faut aller dans les options de votre document, puis aller dans la partie tôlerie, et maintenant, il suffit de cocher l'option de tôlerie, ajouter automatiquement la cote de longueur. En 2024, cette option n'existait pas. Attention, c'est une option à cocher qui dépend de votre fichier, il faudra donc modifier vos modèles par défaut. À présent, nous pouvons simplement modifier les longueurs de chaque pli en cliquant sur les cotes directement. Légère amélioration de la fonction tenon-mortaise qui existe depuis 2020 et qui avait déjà été améliorée en 2024. Anciennement, nous devions sélectionner l'arête de la pièce en contact, puis la face située sur l'autre pièce de l'autre côté. Pour créer un seul tenon mortaise au milieu de notre tôle, nous n'avions pas d'autre possibilité que de calculer nous-mêmes le décalage. Nous devions sélectionner la bonne longueur et en déduire le bon décalage. En 2025, la fonction a évolué. Nous avons uniquement à sélectionner l'arête de la tôle. Il va automatiquement détecter la pièce en contact ainsi que présélectionner la face arrière. Nous pouvons maintenant gérer différents types d'espacements ainsi que la possibilité de centrer directement nos tenons mortaises, qui sont maintenant légèrement plus visibles. Au lieu d'un point vert clair et d'un point vert foncé, nous avons maintenant un point vert et un point rouge. En 2025, nous avons maintenant la possibilité d'omettre une occurrence, comme nous le faisons déjà dans les répétitions linéaires, par exemple. En 2024, la fonction avait déjà été améliorée avec la possibilité de créer des emboîtements avec des tôles non perpendiculaires. Si nous inclinons la tôle, nous voyons que la découpe est élargie. Le fait d'avoir sélectionné jusqu'à la surface nous donnait un tenon avec une découpe inclinée qui n'est pas réalisable en découpe laser traditionnelle. La seule solution consiste à modifier la longueur du tenon. Nous voyons que la fonction n'a pas été poussée jusqu'au bout et la découpe est beaucoup plus large que ce que nous avons réellement besoin et que le tenon doit être ajusté manuellement. Malheureusement, en 2025, il n'y a pas eu d'évolution sur ce point. Et nous avons toujours
les mêmes défauts. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos. C'était Thierry de TMA 3D et je te dis à bientôt.